bien que la graine du patriarcat ait été semée dans l'Antiquité, l'arbre continue de donner des fruits encore aujourd'hui, même si nous constatons bien qu'il ne crée qu'injustice et déséquilibre au sein des humains embarqués dans une hiérarchisation selon les genres et acceptant l'idée qu'il y a un sexe faible, la femme, et un sexe fort, l'homme. Pourtant, une analyse profonde de cette situation nous montre bien que l'humain ne devient réellement fort que quand il devient capable de puiser cette force dans son énergie féminine, ce qui revient à voir qu'une énergie féminine affaiblie ne peut que nous entraîner vers une perte. Ici, quand je parle de force, je ne parle pas de la force physique. Il s'agit de cette force qui nous redresse à l'intérieur de nous-mêmes et nous rend capables d'affronter nos propres démons intérieurs. Ces démons intérieurs qui empêchent la réelle connexion à soi et aux autres. Coupé à l'intérieur de son énergie féminine, l'homme peut alors brimer la femme sans état d'âme et sans savoir qu'en la brimant, en la rabaissant, en ne voulant que la dominer, la soumettre, il ne fait que se rabaisser, se brimer lui-même. En réalité, cet homme ne sait pas qu'il se réclame à lui-même cette soumission qu'il attend de la femme extérieure. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. La soumission à soi-même clôt tout le débat autour de la soumission de la femme à l'homme. Le mariage se fait d'abord à l'intérieur de soi pour que cela puisse se manifester en dehors de soi. Ne vous leurrez pas, ce n'est pas religieux. Aucun Dieu n'a dit à aucun prophète d'enseigner aux humains que les femmes devaient être soumises aux hommes. Ce sont les hommes eux-mêmes qui l'ont dit. Ce sont leurs propres interprétations erronées basées sur des considérations qui n'ont rien de religieux, considérations qui les ont emmenés à classer les genres en sexe faible et sexe fort. Et surtout, ils se sont basés uniquement sur la force brute, en oubliant celle plus essentielle et plus subtile, la réelle force, l'amour, l'énergie féminine en chacune et chacun de nous. Et n'oublions pas les femmes qui, par souci de survie devant la menace masculine, n'ont su que développer une carapace de protection qui les a coupées de leur énergie féminine. Et coupées de leur énergie féminine, les femmes ne peuvent exprimer ce qu'elles sont. La femme sans ancrage véritable dans son énergie féminine ne sait pas qu'il dépend d'elle d'arrêter les comportements déplacés et malveillants des autres vis-à-vis d'elle. Coupée de son énergie féminine, la femme oublie qu'elle est l'initiée, celle qui sait et qui guide les autres. Cette longue introduction pour dire que le patriarcat a eu raison du féminin et de la femme. Il a exercé une influence profonde sur le féminin et sur la condition des femmes à travers l'histoire. Comme ce sujet est assez vaste, je ferai 3 vidéos pour le traiter. Dans cette première partie, j'aimerais commencer par détailler les 2 énergies, ces 2 forces complémentaires qui gèrent tout ce qui existe dans l'univers. Le principe